Bienvenue sur Storm Media, le podcast qui vous présente les entrepreneurs, les créateurs et les artistes en région sud. Vous allez découvrir des profils très variés à travers les membres de notre équipe qui vont les interviewer. C'est parti! Bonjour JB. Salut Mathéo. Bienvenue sur Storm Media. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, ton métier et personnellement qui tu es? Alors, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 35 ans et je suis motion designer et graphiste en freelance à Marseille. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le motion design avec des mots simples, s'il te plaît? Je vais essayer. C'est un peu compliqué à définir, mais en gros, le motion design tel que moi je le pratique, c'est une discipline qui consiste à créer des vidéos en graphisme animé pour diffuser un message. Okay. Voilà. Donc, moi, je travaille pour des entreprises, principalement, parfois des associations, et donc ça va être des messages qui peuvent être promotionnels ou explicatifs pour présenter l'entreprise, ce qu'elle fait, ou alors pour mettre en avant un produit ou un service. Et donc ça serait sur des sites internet, des vidéos? Ça va être sur le mien en tout cas de motion design, celui que je pratique, c'est pour diffuser sur des sites internet principalement, et sur les réseaux sociaux bien sûr, donc sur différents formats, et en format de durée, ça va être des vidéos qui vont être assez courtes, entre 1 minute et 1 minute 30 généralement, on essaie de pas dépasser ces durées-là, donc voilà, c'est des formats qui sont assez courts, des messages qui sont très synthétiques pour faire passer une idée. Ok, mais du coup, comment est-ce qu'on fait du motion design? Quelle app tu utilises? Quel logiciel? Alors ça dépend du motion design, parce qu'encore une fois c'est très vaste comme discipline. Moi je fais du motion design en 2D uniquement. Okay. Donc le logiciel de référence on va dire pour le motion design en 2D depuis des années, c'est un logiciel de la suite Adobe qui s'appelle After Effects, que a priori tout motion designer se doit de maîtriser un minimum. Par contre c'est un logiciel qui est vraiment limité à la 2D, il y a un petit peu de 3D mais très peu. Okay. Et pour la 3D il y a d'autres logiciels comme Cinema 4D, Blender, d'autres choses comme ça. Donc ça, c'est pour vraiment la partie animation du motion design. Mais il faut savoir que le motion design, c'est une discipline qui est très complète. Parce que pour moi, un motion designer, c'est quelqu'un qui doit être capable de livrer une vidéo de A à Z et un produit fini à un client. Donc en fait, on va aussi bosser en pré-production avant de faire de l'animation. On va faire de l'illustration. D'accord. Donc les graphismes qu'on va animer, il faut les créer avant. Donc ça, on peut les faire. Moi, je bosse exclusivement avec la suite Adobe, mais après il y a des outils open source gratuits qui sont utilisables sur internet, mais moi donc je vais bosser avec Photoshop ou Illustrator pour créer les graphismes que je vais ensuite animer. Et avant ça, encore avant la création, il y a une partie qui est vraiment de réflexion sur ce qu'on va dire, comment on va le dire, et là c'est un papier, un crayon, et on cherche des idées. Ah ok, alors c'est quoi. On cherche des idées, on se dit qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. Une fois qu'on a trouvé comment on allait le dire, on commence à faire des petits croquis, on fait des illustrations, et à la fin, on anime avec le logiciel After Effects dont je te parlais. Okay. C'est vraiment une discipline qui est très, très complète, avec beaucoup de choses dedans, quoi. Et donc du coup, les étapes, ça serait d'abord... Alors les étapes, effectivement, je suis parti du début, de la fin vers le début, donc c'était peut-être pas clair. On va reprendre dans le bon ordre. Le bon ordre, ouais. Donc en gros, la première étape, c'est la rédaction d'un script. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment écrire, on va analyser la problématique pour moi, de mon client, quel message il veut faire passer. Je vais analyser le brief qu'il me donne, son secteur d'activité, etc. Et on va créer un brief selon la durée du message qu'on veut faire passer. Et je vais écrire vraiment ce qui va être soit dit dans la vidéo, si c'est une vidéo avec une voix off, donc ce que va dire la voix off, ou si c'est une vidéo sans voix off, ça va être du texte animé sur la vidéo, donc quel texte va être écrit. Et ça, en fait, ça permet d'avoir une base sur laquelle ensuite on va développer tout le reste. Donc on va réfléchir à comment on va animer ce qui est dit. Donc là, on réfléchit, ensuite on passe à l'étape du storyboard. Donc vraiment, on va commencer à faire des esquisses des images, de différentes scènes, des différents écrans. Et chaque étape, on la valide avec le client. Enfin, moi, je travaille comme ça, vraiment, je fais valider chaque étape par mes clients. Et une fois qu'on a fait ces premières esquisses, ce premier storyboard, on fait de l'illustration. Et là, ça commence vraiment à prendre de la couleur, à prendre des vrais dessins, l'aspect final de la vidéo. Pareil, donc là, c'est encore un autre taf. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, c'est la partie avec plutôt Illustrator, Photoshop. Ouais. Et une fois qu'on a fait ces illustrations, on les anime avec After Effects. Et il y a aussi du coup une partie de sound design où on va rajouter des effets de son, de la musique. Donc là, tu passes par quoi? Tu passes par Premiere?
Alors, le premier, c'est plus quand je vais avoir du footage vidéo, des séquences vidéo que je vais intégrer. Donc, s'il faut que je fasse un peu d'étalonnage ou que je modifie un peu de la vidéo, je vais passer sur Premiere. Sinon, Premiere, c'est vraiment plus effectivement pour le montage. Donc, l'animation, effectivement, moi, je m'en sers assez peu de Premiere. Je m'en sers toujours un peu. Je l'ai dans un coin, ça m'arrive de ressortir. Mais sinon, non, le son, après, c'est juste, je le fais avec After Effects. Alors, il y a aussi des logiciels dédiés s'il faut faire de l'optimisation. Il y a des logiciels Adobe, c'est Audica, je crois, je sais plus, mais Audition, pardon. Ouais, Adobe Audition. Voilà, ça je m'en sers de temps en temps, mais la plupart du temps non, c'est aller chercher les sons qu'il faut, aller chercher des effets spéciaux, aller chercher de la musique et bien la caler sur l'animation. Donc, mais ça je le fais au sein d'After Effects dans After. Ça permet de faire beaucoup de choses After. Ok. Ok, bah nickel. Et du coup, on va passer donc sur ton parcours scolaire. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là? Alors, c'est assez particulier chez moi parce que du coup, moi, j'ai pas du tout une formation de graphisme, de design ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir. J'ai fait une école de commerce, je suis parti dans le marketing et la communication. Donc, j'ai commencé à bosser en agence de com, donc voilà, un secteur que vous connaissez bien, et j'étais chef de projet à la base. Donc je bossais avec des créas, avec des développeurs parce qu'on faisait du web, je bossais avec ces gens-là, mais moi je faisais rien de tout ça, moi j'étais chef de projet, donc eux gravitaient autour d'un projet, tout ça. C'est pas un métier qui me plaisait, au bout de quelques années j'ai arrêté, je me suis un peu cherché, j'ai voyagé, je suis revenu à ces métiers-là, mais côté annonceur comme on dit, c'est-à-dire que donc, j'étais plus en agence, j'étais dans une entreprise où je gérais le marketing et la communication. Ça je l'ai fait pendant quelques années à Marseille dans une petite entreprise familiale où du coup il y avait énormément de choses à faire parce que c'était très petit, donc j'avais les mains assez libres on va dire, et c'est là que j'ai commencé à vraiment toucher au graphisme parce que ils avaient très peu de moyens, donc il fallait tout faire. Donc j'ai commencé à faire mes premières plaquettes commerciales, à retravailler leur packaging, à faire des posts pour les réseaux sociaux, à faire plein de choses comme ça. Et j'ai vraiment accroché. Enfin, après c'est quelque chose que j'avais quand même je pense en moi depuis très longtemps. Déjà quand j'étais étudiant en école de commerce, quand je m'impliquais dans les associations étudiantes, c'était moi qui faisais la communication graphique. Je commençais à utiliser Photoshop, mais tout seul. Enfin, je faisais un peu n'importe quoi. Avec le recul, je faisais vraiment n'importe quoi. Mais ça, dès que j'étais dans un projet, tu vois, d'étudiant, c'était toujours, s'il y a un truc de com à faire, je veux le faire moi. Et j'essayais de faire ça toujours. Enfin, c'était vraiment un truc qui me plaisait. Mais j'avais jamais osé me lancer là-dedans. Je m'étais toujours dit, c'est bouché. De toute façon, je me considère pas du tout comme un artiste, j'ai pas de fibre artistique ou créative particulière. J'adore le faire, mais c'est tout. Enfin voilà, j'ai pas de talent particulier. Donc je pensais pas que c'était possible. Et en fait, avec le temps, voilà, quand j'étais dans cette entreprise où je touchais un peu à tout, je me suis rendu compte que vraiment c'était ça qui me plaisait. Je me suis dit bon, faut le tenter quand même. Donc ça n'a pas été aussi simple. J'ai pas mal cherché. J'ai fait j'ai une conseillère d'orientation. Je me suis cherché, mais j'en suis arrivé quand même à la conclusion qu'il fallait que j'aille là-dedans. Et j'ai découvert le motion design, donc je te parle de ça, c'était il y a 4-5 ans. Et j'ai découvert le motion design, je connaissais même pas cette discipline, en fait, j'en avais jamais entendu parler. Enfin, je connaissais parce que en fait, tout le monde connaît, parce qu'on en voit son vue, voilà. Mais un jour, j'ai vu un collègue à un ami qui je lui ai expliqué mes problématiques, là, que je me cherchais, etc. Et qui m'a parlé de ça, lui, il est vidéaste, donc tu connais bien. Et il m'a parlé du motion design et du coup c'est devenu presque comme une évidence en fait, quand il m'a expliqué le truc et je me suis dit en fait ça cochait vraiment toutes les cases. C'était voilà, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est un métier qui est hyper complet, qui fait faire beaucoup de choses, dont du graphisme mais pas que, puisque derrière on l'anime, et c'est un métier qu'on peut faire en freelance. Moi j'avais très envie d'être un indépendant, donc vraiment ça cochait vraiment toutes les cases. Et là, je me suis dit, allez, je me lance banco. J'ai pu partir de mon entreprise avec une rupture conventionnelle, donc avec du chômage, et j'ai pu me former pendant ma période de chômage. D'accord. Je me suis formé tout seul sur Internet, parce qu'en fait, ça fait partie des boulots qui sont vraiment, c'est vraiment possible d'apprendre avec Internet, avec des tutos. Parce qu'il y a tout seul, parce qu'il y a des, mais je pense, je sais même pas combien, des centaines, des milliers d'heures de vidéos gratuites en plus, hein. Qui t'expliquent comment utiliser les logiciels, tous les logiciels dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les débutants, intermédiaires, et après si tu veux progresser, t'as tout. Il y a des formations qui sont payantes aussi si tu veux, mais enfin voilà. Moi j'ai passé 1 an, le matin je me réveillais, j'allais bosser, je faisais des tutos quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec YouTube maintenant on peut faire pas mal, vraiment, dans les métiers artistiques, etc. Il suffit juste après, c'est ta fibre. Après il faut aimer ça. Faut aimer ça, faut être motivé, il faut avoir vraiment envie de le faire, mais sinon c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Et comme je le disais tout à l'heure, moi voilà, j'ai jamais eu de talent particulier pour le dessin ou pour les arts en général.
Mais maintenant, avec les outils, on peut tout faire, en fait. Et si on est juste motivé, qu'on a envie de faire ça et que ça nous plaît, et ben, en fait, c'est largement possible. Donc voilà. Donc, c'est un métier que j'ai pu apprendre vraiment sur le tas et un peu en autodidacte, entre guillemets. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai un parcours un peu particulier, vu que la question, c'était sur le parcours scolaire. Moi, c'est pas ça qui m'a... C'est pas au parcours scolaire qui m'a amené à mon métier actuel. C'est après beaucoup de... Voilà. Mais donc, du coup, t'es un peu graphiste, mais t'es pas bon en dessin. Alors en dessin avec une feuille de papier et un crayon, non, c'est pas. Moi je m'en sers, je le fais parce que quand je fais un storyboard, des fois je gribouille sur une feuille de papier parce que c'est plus simple, mais c'est plus pour avoir une idée de ce que ça va donner. Ouais, tu fais un schéma quoi. Ouais, c'est vraiment, j'envoie pas aux clients ce que je fais, hein, parce que sur le papier c'est pour moi, tu vois. Et après, ouais, c'est clair. Et puis c'est vraiment pas beau quoi. C'est juste voilà pour avoir les idées, savoir comment tu vas disposer les trucs sur l'écran, tu vois, tu fais des flèches, tu fais des trucs. Et après, par contre, une fois que j'ai ça, moi, je passe sur l'ordi. Et là, t'as Photoshop, Illustrator, tu le refais bien comme il faut. Tu passes du temps dessus. Et là, tu arrives à avoir quelque chose qui est un peu plus élégant, même pour un storyboard, je veux dire. Et après, sur les illustrations, en passant du temps dessus, tu peux y arriver à faire des choses vraiment jolies sans avoir le coup de crayon d'un dessinateur. Moi, je sais pas vrai, le fait d'être graphiste et d'être bon en dessin. Alors, ça dépend ce que tu fais. Il y en a qui le font. Il y en a beaucoup qui sont graphistes parce que c'est des artistes et qui savent dessiner très bien et qui font des choses incroyables. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je m'adresse à des entreprises. Je fais passer des messages surtout commerciaux, donc de manière très efficace. Voilà, c'est pas forcément que ça soit rapide, simple, efficace. Voilà, ça dépend le boulot que tu veux faire. Il y a des gens qui sont des vrais artistes qui font des choses incroyables que je pourrais jamais faire, mais moi, c'est pas mon marché, entre guillemets. D'accord. C'est pas ce que je propose à mes clients. Mais on peut très bien faire des métiers de la création sans être artiste ou doué particulièrement. Il y a ça, c'est clair, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Il faut juste, voilà, si ça nous plaît, faut que ça plaise. Si ça te plaît, si t'as envie de le faire, il y a rien qui peut t'empêcher de le faire. Et donc, toi, si un jeune, par exemple, te demande, je veux devenir motion designer, qu'est-ce que tu lui conseillerais en premier de faire ? Du coup, je suis un peu mal placé pour lui expliquer, parce que je sais pas quels sont les parcours classiques pour le faire, tu vois, mais j'imagine qu'il y a des très bonnes écoles. Voilà, moi, j'aurais adoré avoir cette idée-là quand j'avais 17 ans pour, après mon bac, m'orienter directement là-dedans. Je suis sûr qu'il y a des écoles de graphisme, de design, de médias qui te forment super bien à ces logiciels et il y a plein d'autres choses. Donc voilà, je pense qu'il y a des parcours très bien. Et encore une fois, après, si c'est une envie que tu as qui te vient alors que tu t'es lancé dans une autre carrière ou dans d'autres études, par contre, il ne faut pas avoir peur de pivoter, de bifurquer, de se lancer là-dedans parce qu'on peut apprendre ce métier de différentes manières. C'est très important, s'il y a un truc qui ne nous plaît pas, de ne pas avoir peur de changer. Il faut vraiment pas insister. Alors après, je pense qu'il y a plein de situations et on ne peut pas non plus généraliser, mais si tu es vraiment motivé, si tu as envie de le faire, moi, voilà, j'ai eu la chance aussi avec ma rupture conventionnelle d'avoir le temps de pouvoir apprendre avec le chômage, de pouvoir me consacrer à ça. Des fois, tu peux pas. Tu vois, il faut que tu gagnes de l'argent, j'en sais rien. Tu peux pas non plus t'arrêter. Quand tu peux le faire, faut pas hésiter. C'est vraiment un métier qui est possible, qu'on peut apprendre plus tard, quoi. Ok. Même si tu n'es pas lancé dedans dès le début. Et donc, moi, j'aimerais savoir ta journée type de motion designer. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais si un client te donne une mission tu commences par quoi ? Ça va dépendre de où j'en suis dans les étapes que j'ai listées tout à l'heure, tu vois. Alors, ma journée type, déjà, elle se passe devant un ordinateur. Ça, c'est sûr qu'il faut pas avoir la bougeotte quand on est motion designer. C'est très sédentaire comme boulot. C'est devant l'ordi quasiment tout le temps. C'est pas, voilà, je vais pas aller filmer comme un vidéaste pourrait le faire. Donc je fais quasiment tout devant mon ordi. Et après, ça va dépendre des étapes où j'en suis. Donc je te disais tout à l'heure, ça peut être un matin, je peux me dire, je prends un papier, un crayon et j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire dans mon animation. Si j'en suis à la dernière étape, je lance After et je fais de l'animation pendant une journée. Voilà, ça va dépendre, mais il y a beaucoup de choses. Ça peut être faire du storyboard, c'est tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, faire des illustrations. Okay, ouais. Selon où j'en suis dans mon étape de projet. Ça dépend de l'avancée du... Ouais, bien sûr, voilà. Je jongle généralement avec plusieurs projets. Donc, je vais passer une matinée parfois sur une étape, sur un projet, et ensuite, je passe l'après-midi sur une autre étape pour un autre projet. Okay. Donc, en fait, tu fais un peu tout. Et il y a aussi une partie qui est vraiment pas la plus fun, mais qu'on peut pas oublier quand on est freelance, c'est aussi de faire un peu de prospection. Un peu, voilà. Faut garder ce côté un peu de gestion aussi. Un peu commercial, t'es obligé. Ouais. T'es obligé d'aller chercher des clients, mine de rien, même si des fois, t'en as qui reviennent, mais le motion design, c'est un certain budget, donc c'est vrai que les entreprises, c'est pas quelque chose qu'ils font toutes les 2 semaines, tous les mois, tu vois. Généralement, une entreprise qui va faire une vidéo, elle va peut-être pas en refaire pendant 6 mois, pendant 1 an, donc il faut quand même aller en chercher des nouveaux. Donc ça, voilà, je vais sur LinkedIn, je fais un peu de prospection, un peu de démarchage. T'es obligé, et puis quand t'es freelance aussi, mais ça vaut pour tous les freelances, t'as aussi un peu de gestion administrative à faire, voilà. Ah oui, tu rassures tout ça.
Ça fait donc voilà, mon quotidien, je jongle un peu entre tout ça, quoi. Ok. Et du coup, tu travailles pour quel type de client? Tu l'avais dit tout à l'heure pour les entreprises, mais est-ce que des fois, tu as des particuliers qui viennent te voir pour... Non. Non, t'as pas... Particulier, non, parce que encore une fois, je te dis, c'est quand même un budget. Donc je pense que oui, un particulier qui voudrait faire une vidéo, j'en sais rien, pour un anniversaire, pour un mariage, a priori, enfin moi en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Et je pense que voilà, vu que c'est un certain budget, c'est plus réservé aux entreprises ou aux associations. J'ai bossé aussi avec quelques assos. Et sinon, en typologie d'entreprise, il n'y a pas du tout de secteur d'activité particulier. Il y a pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Okay. C'est pour tout le monde. Il y a vraiment, voilà, on veut faire passer un message en vidéo, mais ça vaut pour une entreprise dans l'agriculture ou pour une entreprise dans la tech. Tu vas avoir des messages à faire passer, tu vas utiliser une vidéo pour le faire passer. Okay. Donc ça, il n'y a pas du tout de typologie de client en particulier. Non. D'accord. Ouais, tu travailles très bien. Et ça fait partie aussi des trucs, des aspects qui me plaisent vraiment dans le motion design. C'est que c'est très varié. Voilà, tu vois, d'un client à l'autre, tu t'intéresses à un secteur nouveau. Et du coup, tu apprends plein de choses, donc ça aussi, c'est très varié. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ça fait partie des trucs bien quand tu bosses en free avec plein. Et ou en agence, où c'est pareil, hein, je sais que. Ouais, nous, c'est vraiment hyper varié. Tes clients, voilà, tu vois, t'as deux. C'est ça qu'on aime bien, nous aussi, c'est vraiment. On peut faire du BTP comme du cosmétique. Enfin, c'est vraiment une palette très très large de clients, et ça, franchement, c'est très appréciable. Enfin, si on aime ça. Oui, bien sûr. Si on est un peu curieux, voilà. Si on est curieux et que ça nous plaît d'apprendre de différents secteurs et tout, c'est que c'est vraiment un avantage, voilà. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je suis d'accord. On va parler d'un sujet d'actu. Qu'est-ce que tu penses des IA actuelles, type Midjourney, ChatGPT? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu as peur pour l'avenir de ton métier? Est-ce que toutes ces questions-là, quoi? Ça fait un peu peur, forcément. Après, voilà, avec la vitesse à laquelle ça va, oui, c'est sûr que tous ces métiers-là de la création, on se dit à un moment, peut-être que ça va finir par nous remplacer. Après, clairement, je pense que c'en est pas encore là. Moi, je m'en sers un peu. Enfin, au début, c'était plus par curiosité. Voilà, tout le monde. Je suis allé voir. Voilà comment ça marche effectivement. Midjourney, c'est pareil. Je m'en suis un peu servi pour un client. Alors pas pour du motion design, plus pour du graphisme, mais du coup pour générer des visuels, des photos. Voilà, c'était plus pour faire du test, pour tester cet outil. C'est vrai que c'est bluffant. C'est vraiment très très fort ce qu'ils font. Par contre, c'est quand même je pense pour l'instant, en tout cas, pour des usages assez spécifiques. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Midjourney, c'est une IA qui génère des images hyper réalistes selon le prompt, selon les mots qu'on lui donne en fait. Et oui, c'est vraiment bluffant. Si vous n'avez pas utilisé encore, franchement, allez jeter un œil. Ouais, faut aller voir. Et en fait, moi j'ai entendu dire qu'ils sont en train de faire un film avec les générations de Midjourney. Donc là, on va vraiment très loin. On va très loin. Et je pense que pour nos métiers, dans nos métiers, ça fait peur, ouais. Dans nos métiers, ça fait peur, mais en même temps, on se dit, quelque part, ça nous facilite un peu la vie. Mais c'est ça, en fait, je pense qu'il faut, pour l'instant, en tout cas, il faut qu'on arrive à utiliser ces trucs-là comme des outils. Et faut pas en avoir peur, dans le sens où faut pas se dire que ça va nous remplacer et tout de suite aller se former à autre chose. Je pense qu'il y aura toujours de la place toujours, en tout cas, pour les années à venir, pour les humains, pour certaines tâches, ou même juste pour faire d'autres projets, pour avoir plus de diversité, plus de créativité. Au bout d'un moment, l'IA, ça reste quand même de la génération de choses à partir de l'existant, donc forcément la créativité elle va être limitée à un moment, mais en tout cas je pense que pour l'instant c'est des outils. Moi, ChatGPT par exemple, ça peut m'arriver, je m'en sers pas souvent, mais si des fois je bloque, si des fois je suis en mode vraiment grosse page blanche, j'arrive pas au début par exemple sur un script, j'ai pas d'idée, ou il me manque un petit truc, un petit détail que j'ai pas, une tournure de phrase que j'ai pas, je vais demander à ChatGPT écris-moi un script pour tel truc, je le décris, quoi, tu vois. Et alors ChatGPT va te prendre un script. J'ai jamais repris le script de A à Z, pas du tout, parce que c'est pas, voilà, c'est pas parfait non plus. C'est loin d'être parfait, mais c'est quand même très fort. Et par contre, ça peut des fois, tu vas avoir une tournure de phrase, tu vas avoir, mais oui, tiens, ce paragraphe, c'est vrai qu'il est bien, machin. Ça peut m'arriver de m'en servir comme ça, ouais. Mais c'est cool. C'est cool pour ça. Après, on verra. Mais de toute façon, il faudra toujours quelqu'un qui soit derrière la machine. Enfin, je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui doit l'utiliser, qui sait comment l'utiliser, et ça sera toujours le problème. Alors voilà, ça peut être aussi, du coup, juste que maintenant, à l'avenir, en tout cas, les mecs, les motion designers ou les vidéastes, ça va être des gars qui vont savoir utiliser ces outils d'IA. Ou alors, et je sais pas, encore une fois, c'est très dur de se projeter parce que ça va tellement vite. Là, ne serait-ce que la dernière année, les outils, ils ont fait un bond, mais juste incroyable. J'ai l'impression que tous les jours, je découvre une nouvelle IA. C'est ça. Il y a tous les jours une nouvelle intelligence artificielle qui sort. Il y a des révolutions tous les 2 jours, donc c'est très dur de se projeter. Donc on sait vraiment pas ce qui va se passer.
Mais j'espère effectivement, comme tu le dis, qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un pour gérer ça. Après, ça va tellement vite, peut-être que dans 10 ans, on pourra juste dire à une IA, fais-moi une vidéo en motion design de 90 secondes avec tel style graphique qui dit ci, ça. J'espère qu'un moment, une carte proposition et pas en ligne, tu vois. J'espère que ça s'arrêtera un moment. Mais voilà. Donc, c'est très dur à prévoir, mais je pense qu'il faut pas faire l'autruche, faut pas dire ça y est pas, faut regarder quand même. Curieux, regarder comment ça marche, et essayer de s'en servir. Parce que tu peux pas juste l'ignorer, quoi. Mais bon, moi, je suis quand même assez confiant et je pense qu'il y aura toujours de la place pour des humains pour faire des contenus différenciés, peut-être plus quali, plus spécifiques, qui répondent vraiment à des attentes très spécifiques de clients. Et l'IA pourra toujours, par contre, prendre la place de contenus plus génériques, plus cheap, entre guillemets, tu vois, un peu moins créatif. Il va y en avoir de plus en plus. Hein. Je pense que ça, par contre, c'est une partie du métier qui va vraiment disparaître. C'est des projets basiques où là, il y a des outils qui existent sur Internet. Encore une fois, je parle du motion design, du coup, mais oui, c'est son domaine. C'est mon domaine. Je suis mieux placé effectivement pour parler du reste. Mais qui te permettent de faire des vidéos en motion design. Un truc en mode un peu do it yourself, et où tu vois, tu vas choisir des personnages, tu as une liste de personnages, tu vas les mettre en scène un peu, et ça anime. Ça existe déjà, donc effectivement après ça prend du temps, ça donne des résultats qui sont pour moi très moyens, mais ça permet de faire quelque chose de pas cher et que tu peux faire toi-même, quoi. Tu peux faire toi-même, voilà. Donc, et ça, je pense que clairement ça va être des trucs qui vont être vite remplacés par des IA, où tu n'auras même plus besoin de faire glisser les trucs sur l'écran, tu vas juste dire je veux une vidéo qui fait ça, et là tu auras ce genre de vidéos qui vont être créées automatiquement. Ça va exister. Bon. Mais je pense que j'espère, en tout cas, peut-être que je suis dans le déni, hein, mais qu'il y aura toujours de la place après pour faire des vidéos plus quali. Je pense, mais je pense qu'en fait, ça va nous servir à upgrade nos vidéos. C'est-à-dire, ça va nous aider, ça va faire des trucs hyper quali, des choses vraiment super. Ça va nous faciliter aussi la tâche. Je veux dire, je pense que notre métier va évoluer en ce sens-là. Ce serait très bien. Ouais, moi aussi, en fait, c'est pour ça que je me dis ça, parce que comme ça me rassure. Non, mais c'est clairement la partie, tu vois, l'évolution positive du truc. Il y a aussi une évolution un peu plus dark. Celle-là, on la cache. Celle-là, on veut pas la voir. Si c'est ce que t'as dit, moi, ça me va très bien, je sais, tous les jours. C'est pour ça. Et donc, on a parlé de l'actualité un peu de tout ce qui est IA et tout. Et dans ton métier, c'est quoi un peu les tendances actuelles? Est-ce qu'il y a des animations qui reviennent souvent? Est-ce que tu as des demandes récurrentes? Alors, écoute, non, je vois rien de particulier, enfin, de demande. Dans ce que je fais moi, en tout cas, j'ai pas forcément je visualise pas de tendance particulière, parce que j'ai vraiment des demandes très spécifiques en fonction de mes projets, quoi. Vraiment sur mesure, en fonction des clients, ouais, voilà, en tout cas, ça, effectivement, c'est le plus gros de mon boulot, ça va être à chaque projet, ça va être quelque chose de très différent. Après, il y a une tendance, je sais pas si c'est une tendance, en tout cas, moi, c'est quelque chose sur laquelle j'essaie de me concentrer. J'ai même lancé une offre spécifique à ce sujet, qui est de l'animation d'interface de logiciels, d'app, de sites internet pour présenter ton site, et avec un pendant qui sera plus commercial pour présenter un outil, ou une partie tuto pour faire des tutos animés d'app, de logiciels, en animant des écrans, mais qui soient quand même beaucoup plus quali que ce qu'on peut voir avec quelqu'un qui va filmer son écran avec un petit curseur et tu vois, c'est ce genre de choses qui se filme avec une voix off un peu dégueulasse derrière. Tuto des années 2000. Voilà. L'idée là, c'est de faire des tutos qui soient plus rythmés, qui soient plus courts, qui soient des petites capsules avec des animations, parce que j'ai eu, en fait, c'est parti d'un moment où effectivement l'année dernière j'ai eu plusieurs demandes récurrentes de ça, donc peut-être que effectivement moi j'ai identifié comme une tendance effectivement, et donc j'essaye maintenant de me spécialiser là-dedans. Je me dis qu'il y a peut-être un marché à l'avenir là-dessus, donc j'ai même créé un site qui s'appelle Tuto Bene et qui va essayer mais bon, c'est très compliqué quand on est en free aussi de développer une activité en parallèle de mes projets actuels, donc j'essaye de le faire. Pour l'instant c'est un peu en stand-by, mais voilà, j'espère que c'est une tendance que je vais pouvoir développer. Voilà. De toute manière, on mettra toutes les infos dans les descriptions, etc. Donc les gens pourront retrouver. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, je te dis, c'était voilà sur cette espèce de cette question sur les tendances. Je sais pas si c'est vraiment une tendance du marché, mais c'est un truc que j'ai commencé à identifier moi l'année dernière. Et voilà, j'ai beaucoup de clients de mecs qui étaient là, qui demandaient ça, quoi, qui ont créé une app. J'ai besoin d'une vidéo de 30 secondes, 1 minute pour présenter mon app. Donc t'intègres ça directement in app Non, pas forcément, ça peut être juste de la com aussi sur leur site, sur leur réseau. Tu vas faire une petite vidéo où ils vont montrer une fonctionnalité, donc tu vas animer un curseur qui clique et qui anime une fonctionnalité en direct.
mais un peu sublimé, si tu veux, qui ne soit pas juste quelqu'un qui va se filmer pour mettre en avant leur appli et leur innovation. D'accord. Ouais. Ça, c'est un aspect qui est très personnel que j'identifie. Après, sur les tendances du motion design en général, c'est très varié. Et je pense qu'il y a toute la partie IA dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a une grosse partie 3D aussi que moi, je ne fais pas. C'est un projet de me former à la 3D. Pour l'instant, vu que déjà, je me suis formé il n'y a pas si longtemps que ça. La 2D, la 2D. On va attendre un peu. Voilà. Mais par contre, la 3D, c'est un très gros morceau du motion design. Et tu peux faire beaucoup plus de choses avec la 3D. Bah, ça se développe de manière incroyable aussi. Enfin, tu as des outils maintenant avec les ordinateurs qui sont de plus en plus puissants. Tu peux avoir dans ton salon, dans ton bureau, un ordinateur qui te permet de faire des effets spéciaux avec des outils qui sont utilisés par les mecs d'Hollywood. Si tu veux, les mecs, tu vois, les outils qui sont utilisés vraiment par les mecs, j'en sais rien, de Jurassic Park pour te faire un dinosaure. Toi, tu peux le faire. Tu as un outil sur ton ordi, tu peux le faire. Donc, tu as des gars maintenant qui pousse le motion design, le motion designer comme moi, entre guillemets, donc seul, qui va faire une vidéo, qui peut animer des personnages en 3D, qui peuvent te faire du Pixar, des trucs incroyables, quoi. Tu penses à quoi? À SketchUp, Cinema 4D? Alors non, Cinema 4D, oui, bien sûr, vraiment, encore une fois, c'est pas mon domaine, donc Cinema 4D au Blender qui permettent de faire de la 3D, ouais. Blender aussi. Ouais, carrément. Après, t'as d'autres outils comme Nuke, qui sont vraiment des gros outils d'effets spéciaux, pareil, qui sont utilisés par les gros studios. Okay. Et c'est des choses qui sont en fait maintenant accessibles aussi à des mecs en free, quoi. Et ça, c'est trop bien, ça. Et je pense qu'effectivement, la 3D, c'est quand même une tendance que, clairement, sur le long terme, en tout cas dans le motion design, parce que ça va être partout, quoi, la 3D. Avec, en plus, maintenant, si on commence à aller dans les délires de la réalité augmentée virtuelle, du métavers, tu vas avoir de la vidéo dans des univers 3D. Donc, il faudrait que ta vidéo soit en 3D. Enfin, voilà, je pense que la 3D, c'est un gros morceau de l'évolution du motion qui a déjà commencé. Et il va falloir que je m'y mette, ouais. Tu m'y mettes rapidement, quoi. Ouais. C'est compliqué quand on est en free, de se former en parallèle, parce que ça va falloir que ça prenne le pas sur mes projets, et donc sur mes revenus. Mais au bout d'un moment, il va falloir que je m'y mette. Faut faire un choix. Ouais. Faut faire un choix. Donc, du coup, comment est-ce que tu évalues une bonne animation? C'est quoi les critères un peu que tu utilises pour te dire, ah ouais, cette animation, elle est réussie par rapport à une autre? Moi, en tant que motion designer, ça va juste être, ça va principalement être la satisfaction de mon client. Ça va être, quand j'envoie le produit fini à mon client, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est pas content. Jusqu'ici, j'ai de la chance, ils sont quasiment tout le temps contents. Et voilà, c'est vraiment non, mais c'est vraiment le ressenti, tu vois, du client. Ce qui est aussi très cool avec les métiers de la créa et du graphisme, et donc du motion design, c'est que c'est quelque chose, quand tu l'envoies à un client, généralement, il est content, il est impatient de la recevoir. Et c'est quelque chose qui les fait kiffer, tu vois, de voir leurs produits, leurs marques animées de manière un peu belle et originale. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Et du coup, effectivement, de voir, quand j'envoie un client et les retours qui sont, s'ils sont vraiment positifs, j'allais dire dithyrambiques, mais on va pas s'emballer non plus, mais positifs, tu vois, ils sont... donc là, moi, je considère que j'ai fait du bon boulot si mon client, il est content de voir la vidéo. Okay. De base. Après, malheureusement, j'ai pas la main derrière sur les outils de suivi une fois qu'ils la diffusent pour voir s'il y a une efficacité derrière, que ce soit commerciale, de notoriété, ça dépend ce qu'ils veulent en faire de la vidéo. Mais ça, c'est les gens de la com qui vont le faire. Moi, j'ai pas le suivi derrière, donc généralement, je sais pas si ma vidéo, elle a réussi à faire l'objectif pour laquelle elle a été commandée. On va en revenir sur cet aspect de un peu user experience. Ouais. On en reviendra juste après. Je voulais savoir comment est-ce que tu évites le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que tu utilises pour t'inspirer comme moyen d'évasion peut-être de... Qu'est-ce que tu fais? Le syndrome de la page blanche, je vais pas te mentir, je l'ai quasiment à tous les projets. Parce que vérité. Tu vois, à chaque fois que tu commences un nouveau projet, t'as toujours un moment où t'es là, où alors des fois t'as des idées tout de suite, mais d'avoir vraiment toutes les idées tout de suite, moi ça m'est jamais arrivé. Ouais, et donc t'as toujours des moments où tu bugs, où tu plantes, où il faut que je trouve une idée pour comment je vais animer ça, comment je vais faire une transition de ça à ça. Je peux bloquer une demi-journée entière sur une transition que je vais pas trouver. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas, je pense, éviter. Et après, pour essayer d'y remédier, je fais beaucoup de veille. Je fais des benchmarks, je regarde ce qui sort. Il y a des sites internet partout pour voir ce qui se fait en motion, en graphisme, pas que en motion, parce que du coup, des fois, on peut avoir une idée en regardant un film, une série. Tu vois, tu peux avoir une idée que tu te dis, ça, je peux l'appliquer peut-être en motion. Donc, faut être ouvert un peu à tout. Et après, encore une fois, je pense pas que la créativité, comme je disais tout à l'heure, comme le graphisme... comme le talent de dessinateur, la créativité, je suis pas sûr que ce soit non plus
un don qu'il fallait avoir pour être motion designer. Je pense qu'on peut tous réussir à avoir des idées. Il faut juste y passer du temps. Ouais. Faut aller chercher, faut regarder ce qui se fait. Parfois, faut pas avoir peur aussi au contraire, de tout couper. On coupe son ordi, on coupe son téléphone, on se met devant une feuille et on réfléchit pendant 1 heure. On essaie de trouver des idées. Et en fait, quand tu réalises que quand tu penses qu'à ça, tu finis par avoir des idées. Au bout d'un moment, t'as ton cerveau qui part dans tous les sens et tu finis par avoir des idées. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut du temps et il faut bosser. Et voilà, et au bout d'un moment, t'arrives à trouver. Tu finis toujours par trouver une idée. Ouais. Mais il y a la page blanche, je l'ai à tous les projets, quoi, à un moment. Et toi, tu utilises quoi comme veille à peu près, un peu comme réseau? Qu'est-ce que tu suis comme page, newsletter? Qu'est-ce que... Moi, il y a pas mal de sites de motion design spécialisés où tu peux aller voir un peu ce qui se fait. Je pense à Motion Grapher ou d'autres, mais moi, je vais beaucoup sur Behance, donc voilà, que tu connais, qui est le réseau de créa d'Adobe, donc du coup, où les gens postent, mais alors sur tous les domaines de création de la suite Adobe, mais il y a aussi donc le motion design, donc il y a beaucoup de choses en motion. Je vais sur Pinterest, je vais sur mon Instagram, c'est quasiment que des motion designers. Je m'en sers de manière très beau. Donc quand je scroll, je vois des animations, et j'enregistre celles qui me plaisent. Donc voilà, des fois je vais juste rechercher dans mes messages enregistrés pour voir, dans mes posts enregistrés pour voir des. Donc ouais, il y a de la veille un peu partout, quoi. Sur YouTube, En fait, c'est carrément rentré dans ton quotidien. Ah bah oui. Là, c'est tout Insta. Genre, bon, je vois ça, je vois du motion et ouais. Il n'y a que du motion, quoi. Bah quasiment, ouais. Mais en vrai, c'est bien, hein, parce que comme ça fait ton métier, ça fait ta passion. Ouais. C'est comme ça me plaît. C'est qu'on devient meilleur. En plus, je suis donc les gars que j'aime bien, donc qui font des animations que je trouve belles ou tu vois, originales. Donc en plus, c'est cool à regarder, et en plus, ça peut donner des idées, donc c'est tout bénef. Mais c'est vrai que c'est pas mal à regarder le motion. Donc on en revient à la question de tout à l'heure. Comment est-ce que tu intègres les principes de l'UX, donc l'user experience, à tes projets? De quoi tu tiens compte? Qu'est-ce qui va être important dans ce que tu vas créer? Alors sur l'animation en particulier, pardon, vraiment sur les principes d'animation. Il y a des principes d'animation qui ont été définis, mais il y a des dizaines, voire peut-être maintenant 100 ans, par les gars de Disney, tu vois, déjà sur le début du dessin animé, donc, mais qui sont toujours utilisés maintenant. C'est vraiment des principes de base sur comment attirer le regard, concentrer le regard de la personne qui regarde sur ce qu'on veut qu'elle regarde, comment rendre une animation fluide, crédible. Voilà, donc ça, il y a plein de choses sur l'anticipation des mouvements, sur les mouvements qui vont continuer, sur les mouvements qui vont être plus ou moins fluide. C'est intéressant, ça. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui, au final, maintenant, qui rentrent assez automatiquement. Moi, dans mon workflow, quand je bosse, voilà, c'est des choses qui sont dans un coin de ma tête tout le temps, mais au début, ça faisait partie quand j'ai fait mes tutos, quand on fait les introductions en motion design, c'est les premières choses qu'on apprend, c'est ça, avant même de savoir se servir de l'outil. C'est voilà, comment tu vas construire une vidéo, qu'est-ce que tu vas faire. Il faut que tu arrives à attirer le regard de la personne. Voilà, quand tu veux qu'elle regarde ça sur l'animation, il faut que ce soit ça qui bouge d'une certaine manière. Mais tu as plein de choses derrière. Tu vas avoir des actions secondaires en fond d'écran, mais il faut qu'elle bouge d'une certaine manière. Et bon, après, c'est des choses qui rentrent, tu vois, c'est pas non plus des calculs. Ouais, c'est pas hyper compliqué, ça devient un réflexe. Ça devient un réflexe, mais effectivement, il y a des principes d'animation. Donc, je pense que ce qu'on peut peut-être un peu lier à l'UX, du coup, dans la vidéo. Ouais, c'est ça. Quand tu rentres sur un site internet, c'est ça que tu vois quand tes animations, ça capte le regard, quoi. C'est ça, ce principe-là de captation, quoi, qui est vachement important. Donc toi, je sais que tu fais des animations sur des sites internet, comme on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce que tu vois l'évolution, on appelle ça des lotis? Comment est-ce que tu vois l'évolution de ça, par exemple, sur un site internet? Parce que c'est de plus en plus utilisé. Quand on scrolle, franchement, ça donne du cachet au site internet, en fait. Ouais, ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez récemment. Et comme tu disais, Loti, donc c'est une technologie, c'est une boîte qui a créé cette technologie qui permet d'intégrer des animations de manière très fluide et très légère sur des sites internet. Donc ça peut être pour de l'UX, pour générer des petites animations de chargement ou des choses comme ça, mais ça peut juste être aussi pour habiller un site internet, pour lui donner de la couleur, du mouvement. Et ça, il y a moyen de faire des choses vraiment, vraiment sympas. Et je pense que ça va se développer aussi de plus en plus, parce que c'est beaucoup plus léger que de faire des gifs animés, quand on pouvait avoir avant des vieilles animations en flash. Moi, je parle d'une autre époque, mais tu vois, ce genre de truc. Là, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus léger.
Et c'est des choses qu'on peut faire. Moi, par exemple, avec After, je peux juste exporter mes petites animations avec direct. Direct. Ouais, c'est du direct. Ils ont créé un plugin qui te permet de sortir des animations. Alors avec des contraintes, parce que tu peux pas utiliser tous les effets d'After Effects sur l'outil. L'outil, c'est du vectoriel, donc tu vas avoir vraiment certaines choses que tu vas pas pouvoir faire. Mais le plus gros, tu peux le faire. Et tu peux sortir, en fait, c'est des SVG animés, et donc je peux sortir tout ce qui est en vectoriel, tu peux le sortir en loti, et tu vas avoir du coup des animations super fluides, super légères sur le site internet. Ok. Et ça, par rapport à la vidéo, est-ce que tu as un suivi, par exemple, si ça a marché, comment est-ce que tu peux t'améliorer sur ce genre de points, si ton loti, franchement, il a été bien, il a été vu, visionné, si... alors ça, encore une fois, c'est un peu la limite, comme je te disais tout à l'heure, même après la livraison d'une vidéo, une fois que moi j'ai livré au client, le problème c'est que derrière, moi j'ai pas le suivi, tu vois, j'ai pas les indicateurs, moi je vais pas avoir son Google Analytics de son site internet, et je vais pas savoir ce qui a marché ou pas sur son site. Donc encore une fois, malheureusement, moi mes seuls indicateurs de satisfaction, c'est la satisfaction de mon client au moment où je le livre, quoi. Donc ça s'arrête un peu là. Et après, peut-être qu'effectivement, il faudrait que moi, je sois plus, j'aille demander, fasse du suivi derrière à mes clients pour leur demander comment ça a marché. C'est vrai que je ne peux pas forcément le faire. Et sinon, je suis un peu à l'aveugle là-dessus. Voilà, ça, moi. Parce que du coup, ça te permettrait peut-être de t'améliorer sur. Bien sûr. Du point de vue expérience utilisateur, de faire d'autres animations, peut-être plus condensées, ou je sais pas. Ouais, bien sûr, mais je pense que ça, après, voilà, et l'outil, encore une fois, en plus, moi, je l'ai pas encore beaucoup fait, mais je commence à m'y mettre et j'aime beaucoup ça. Et donc, si je développe cette offre, on va dire, de plus en plus, là, je vais effectivement peut-être essayer d'avoir un peu plus de suivi. Là, pour l'instant, c'est encore trop récent pour moi pour avoir du retour. C'est une technologie très récente, hein. Ça fait ça fait quelques années et que c'est sorti et que ça commence à se développer. Effectivement, c'est pas vieux, ouais. C'est pas très vieux. Le motion design, par exemple, au lieu d'être adapté sur une vidéo ou sur un site internet, est-ce que ça peut servir dans quel autre domaine, par exemple Ça peut servir dans... Soit ça peut servir un peu partout, ça peut servir si tu l'utilises de manière plus artistique, ça peut être des projections sur des façades, ça peut être dans le cadre d'expositions, dans des musées, ça peut être un concert derrière la scène, un écran géant qui va, tu vois, ça peut être tellement de choses en fait, il n'y a pas de limite, et comme on le disait tout à l'heure, maintenant avec le développement, avec la réalité augmentée, avec ces choses-là, avec la réalité virtuelle, tu vas avoir des vidéos dans le métavers, dans des choses comme ça, je pense que ça peut être un peu partout. Il n'y a pas de limite, quoi. C'est comme du film, ça peut être projeté absolument partout, quoi. Ok. Franchement, ça se tente pas à que ça soit autant de choses en vérité, le motion design, mais c'est super large. Bah oui, après, si tu le prends, enfin, du coup, moi je pense que c'est une définition qui est pas la bonne, mais ça peut être défini comme n'importe quel graphisme animé, donc du coup, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, les mecs de Pixar, on peut dire qu'ils font du motion design. Moi, j'appelle pas ça du motion design. Pour moi, le motion designer, c'est vraiment quelqu'un qui va livrer une vidéo, un produit final et qui va le faire seul. Après, il y a des spécialités, il y a des gens qui sont des animateurs. Un animateur 3D, il va animer un objet en 3D. Il y a un mec qui va être un modélisateur 3D, qui va modéliser un objet, et il va le passer à l'animateur qui va l'animer. Et ils vont être toute une série de gars comme ça, et ils vont faire un film derrière. Mais du coup, pour moi, c'est pas des motion designers. Motion designer, c'est quelqu'un qui va faire une vidéo tout seul, en fait. Voilà, carrément, c'est plusieurs métiers dans un métier, quoi. Ouais, en fait, design, mais en fait, il y a plein de sous-catégories. C'est ça, c'est pour ça que le motion designer, pour moi, c'est un type de vidéo, de créateur de vidéos particulier. Et après, juste de faire de l'animation, pour moi, c'est pas forcément, j'appelle pas ça du motion design, c'est vraiment un animateur, une animatrice 3D. C'est pas forcément un motion designer. C'est pas pareil. C'est un autre métier. Ok. Et donc, on va changer de thème. Pour toi, qu'est-ce que ce serait une qualité essentielle en dehors de connaître les logiciels pour un motion designer? Qu'est-ce que serait la qualité que toi tu trouverais essentielle, la créativité? Finalement non, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un talent particulier pour le faire. Les qualités entre guillemets, enfin je sais pas si c'est une qualité, mais faut aimer, faut avoir envie de faire ça, faut que ça plaise. Si ça te plaît, si t'as envie de le faire, et il faut être un peu curieux et polyvalent, parce que voilà, comme je disais, il y a tellement de choses différentes dans le motion design qu'il faut aimer toucher un peu à tout. Mais après, je pense pas qu'il y ait de qualité requise particulière, à part avoir envie de le faire et être motivé et que ça nous plaise, quoi. C'est ouvert, c'est un métier qui est vraiment accessible, je pense. D'accord. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire particulièrement, que tu regardes, que tu suis? Motion designer, du coup Peut-être pas, mais n'importe, par exemple un chanteur, je sais pas. Ça, oui, non, mais il y en a plein.
qui m'inspire, non, mais dans mon métier, dans ton travail. Dans mon travail, dans le motion design, je dirais que non. Après, oui, il y a des motion designers pour le coup que je suis en particulier, des gars avec qui j'ai appris, enfin avec qui eux ils me connaissent pas, mais je veux dire que j'ai suivi leur tuto, tu vois, quand j'apprenais, et du coup qui sont hyper forts et qui font des vidéos qui me plaisent beaucoup et qui publient beaucoup de tutos, et en fait à chaque fois ce qu'ils publient, c'est des choses qui me plaisent, donc c'est les gens que je suis. Et après, oui, il y a des motion designers que je suis aussi parce que quand ça me plaît ce qu'ils font, et voilà, il y a notamment une motion designer que j'ai commencé à suivre quand j'apprenais, s'appelle Dinos and Teacups, et qui fait des vidéos, mais genre, mec, je trouve vraiment canon. Tout ce qu'elle fait, c'est génial. Je trouve elle a un univers graphique qui est incroyable. Ces vidéos, elles font mouche à chaque fois. Tu comprends tout quand elle va expliquer. T'as envie d'acheter quand elle va voir un truc. C'est hyper bien fait, c'est hyper beau. Et elle, je pense qu'à chaque projet quasiment, je me dis, allez, je vais essayer de faire un truc aussi bien. Et je vais voir ses vidéos, j'essaye de m'en inspirer. Et finalement, j'y arrive pas parce qu'elle est vraiment sur notre planète pour moi. Mais ouais, ça fait. Il y en a comme ça que tu vois que tu regardes et t'essaies de t'en rapprocher. Après, voilà, moi. C'est un autre niveau, c'est des gens qui font ça depuis des années et qui sont petits, j'en sais rien. Moi, je n'arriverai jamais là. Mais peut-être pas, on ne sait pas. Non, mais t'as des gars qui sont vraiment très. Tu vois, c'est juste, on n'est pas sur. Après, on n'a pas les mêmes. C'est pas le même métier presque, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes marchés, on n'a pas les mêmes clients. Mais tu les regardes et tu essaies de t'en rapprocher, quoi. Ouais, mais c'est ça. Il faut toujours essayer de faire le maximum. Bah ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un projet qui t'a particulièrement marqué, un truc qui t'a vraiment excité à faire, un truc que tu aimerais raconter qui t'a vraiment marqué? Non, franchement, je t'avoue que ça, j'ai pas de projet particulier. Chaque projet est tellement différent que, je sais pas, à chaque fois, quand je suis plongé dedans, ça me prend toute mon énergie et je suis dedans à fond. Et après, j'ai pas l'impression d'avoir un projet qui ressort plus qu'un autre, plutôt en négatif pour le coup, où je peux avoir des projets où là, qui m'ont un peu saoulé à faire, tu vois, mais... tu te rappelles de ceux-là, quoi. Ceux-là, on se rappelle plus de ceux qui t'ont saoulé que, tu vois, les autres, ils se mettent pas en place, il y en a aussi beaucoup plus qui m'ont plu que qui m'ont pas plu, tu vois, donc... Mais non, c'est vraiment chaque projet à chaque fois avec des parties avec des hauts et des bas, mais après il y a aussi au-delà du projet très concrètement de la vidéo qu'on va faire, des illustrations et de l'animation, il y a aussi la relation client qui va marquer, tu vois, si tu as un client avec qui tu t'es super bien entendu ou inversement. Mais donc voilà, des projets qui ont marqué parce que tu as créé une relation vraiment de complicité avec un client, ça aussi ça joue vachement, donc il y a plein de choses, mais il y a tellement de projets différents dans ces jours d'en sortir un qui aurait pu se marquer. Ok. Bon, c'était la dernière question. Ah, déjà. JB, je te remercie. Je te remercie d'être passé sur Storm Media. Merci à toi. Et à la prochaine. Ouais. Ça vous a plu? N'hésitez pas à nous suivre ici ou sur vos réseaux sociaux préférés et à nous laisser une note concernant le podcast. À très vite pour un nouvel épisode.